En tant que voleur, donc tu seras pendu. En tant que traître, tu seras tiré et écartelé, et ton tribunal est dispersé dans tout le royaume. Et comme tu as été banni par notre Seigneur le roi, et par consentement général, et que tu es revenu à la cour, tu seras décapité. Et parce qu'à tout moment tu as été déloyal et un fomenteur de discorde entre notre Seigneur le roi et notre très noble dame la reine, tu seras éviscéré, et après cela tes entrailles seront brûlées. Confesse-toi comme un traître et un renégat, et ainsi va rencontrer ton destin, traître, malfaiteur et condamné. C'était la sentence prononcée à l'encontre de Hugues de Spencer le Jeune en 1326 après un procès expéditif. Un homme responsable d'une guerre civile et de la chute d'un roi. Remontons le temps et découvrons comment Hugues de Spencer est devenu le Britannique le plus détesté du XIVe siècle. Bienvenue à la folie médiévale. Pierre Gaveston était dans la maison royale depuis environ 1300, lorsque le prince Édouard de Caernarfon avait 15 ans. Gaveston était le fils de l'un des chevaliers de la maison et les deux adolescents sont devenus très proches. En 1307, Édouard, qui était l'héritier du trône anglais, avait commencé à appeler Gaveston frère et voulait que son ami intime reçoive le vaste, et à cette époque vacant, comté de Cornouailles, un cadeau qui était au-delà de sa position à accorder. Son père, le roi Édouard Ier, était furieux et a attaqué son fils. « Espèce de bâtard de basse extraction, veux-tu donner des terres maintenant? Toi qui n'en as jamais gagné aucune !» Comme le Seigneur vit, si ce n'était pas par peur de briser le royaume, tu ne jouirais jamais de ton héritage. Le roi Édouard était si consumé par la rage qu'il s'en est pris à son fils et a arraché des poignées de cheveux de la tête du prince. Convaincu que son fils prodigue allait piller le pays, le roi a fait venir ses barons, et en conseil, ils ont convenu que Gaveston devrait être banni d'Angleterre. Il est possible que le prince Édouard ait eu une relation sexuelle avec Gaveston et beaucoup de ses autres favoris, bien qu'il soit impossible de vraiment savoir. Les deux hommes ont eu des relations sexuelles avec leurs épouses, qui leur ont donné des enfants, et Édouard a eu un fils illégitime dont la mère est inconnue. Il se murmure également qu'Édouard a eu une liaison avec sa propre nièce. Gaveston a juré de quitter l'Angleterre. On lui a dit de voyager depuis Douvres et de se rendre en Gascogne, dans le sud-ouest de la France, et de ne jamais revenir sans la permission du roi. Mais en juin de 1307, le roi était mort, et la première chose que le nouveau Édouard II a fait a été de rappeler Gaveston à la maison. Déterminé à l'intégrer à la famille royale, il l'a marié à sa nièce Margaret de Clare et l'a élevé au rang de comte de Cornouailles. Ce n'était pas une bonne décision, et cela a irrité les puissants barons et comtes qui croyaient que Gaveston était arrogant et avait trop d'influence sur le roi. Isabella de France est née à Paris en 1296. Elle était la fille du roi Philippe IV de France et de Jeanne Prince de Navarre. Comme souvent avec la royauté, la princesse Isabella a été fiancée jeune à un prince étranger pour des raisons politiques. Elle était bien éduquée et surnommée la Belle en France, en tout point une princesse de conte de fées, avec de longs cheveux blonds hérités de son beau-père Philippe le Bel et ses traits frappants de sa mère espagnole. Elle a quitté la cour française et a épousé Édouard II en 1308 alors qu'elle n'avait que 12 ans. Je blâme les parents car sa mère Joanne n'avait que 11 ans quand elle a épousé son père. Elle est décédée dans des circonstances mystérieuses en 1302 quand Isabella avait seulement 6 ans. Connue pour son charisme, son intelligence et sa beauté, Isabella a dû être particulièrement embarrassée lors du couronnement d'Édouard, quand il a passé la plupart de son temps à flatter Gaveston. Les tapisseries réalisées pour la célébration présentaient les armoiries de Gaveston, et le roi et Gaveston ont reçu les meilleurs cadeaux de mariage et bijoux d'Isabella, qu'ils portaient en public. Elle a écrit à son père Philippe pour lui décrire sa détresse, lui disant, je cite, « Je suis la plus malheureuse des épouses », et décrivant Édouard comme, je cite, « un parfait inconnu dans mon lit ». Malgré cela, Isabella est effectivement tombée enceinte et a donné naissance au futur Édouard III au château de Windsor en 1312, et au cours des 10 années suivantes, elle a eu 3 autres enfants, John, Eleanor et Joanne. En 1312, les tensions entre le roi Édouard et ses comtes ont éclaté, forçant le roi, la reine Isabella enceinte et Gaveston à fuir vers le nord en bateau, poursuivis par les armées des nobles. Ils ont débarqué au château de Scarborough, où Gaveston est resté pendant qu'Édouard et Isabella se rendaient à York.
Gaveston s'est rendu après un court siège aux comtes de Surrey et de Pembroke. Lors du retour à Londres, Gaveston a été laissé sans surveillance au château de Dedington. Le comte de Warwick a saisi l'opportunité pour le prendre en otage. Déclaré traître, Gaveston a été exécuté sur la colline de Blacklow dans le Warwickshire le 19 juin 1312, rejoignant le club des 27. Édouard était dévasté. Il a payé pour que des messes soient dites pour Gaveston 2 fois par an, le jour de sa naissance et de sa mort, jusqu'à son propre décès. Inconsolable et humilié, Édouard et ses comtes étaient désormais des ennemis mortels. Edward. Edward Palm, connu sous le nom de Longshanks, était difficile à suivre. Son fils, le prince Edward, était grand, fort et beau comme son père, mais ils n'avaient pas grand-chose d'autre en commun. Le jeune Edward préférait les passe-temps des classes inférieures comme l'aviron, la construction de bateaux et la natation plutôt que les activités princières habituelles. Avec la mort de Gaveston le laissant déshonoré, il a tourné son attention vers l'Écosse. En 1314, la nouvelle campagne d'Edward a abouti à l'une des plus grandes défaites de l'histoire anglaise à la bataille de Bannockburn contre les forces de Robert le Bruce. Avec ce qui restait de son armée en retraite, Edward a été contraint de fuir à Dunbar après avoir été refoulé du château de Stirling. Edward a essayé de se racheter, mais a prouvé son incompétence au combat et en politique, et maintenant il passait pour un lâche après avoir fui. Hugh de Spencer le Jeune était le neveu d'Edward par alliance. Il a succédé à un autre favori, Roger de Armory, en tant que nouveau confident d'Edward et chambellan royal. Cela le mettait en charge de la gestion de la maison royale et de son trésor. Tout comme Gaveston, il a été comblé de cadeaux, de privilèges et de pouvoirs, suscitant à nouveau le mécontentement des nobles. Son père, Hugh Despencer l'aîné, est aussi devenu le principal conseiller royal. Despencer le Jeune était marié à une autre nièce du roi, cette fois Éléanore de Clare, ce qui faisait de lui le seigneur de Glamorgan au pays de Galles. Sa cupidité semblait ne connaître aucune limite, et il commença à étendre systématiquement son pouvoir et ses terres à travers le pays de Galles aux dépens des autres barons frontaliers. En seulement quelques années, Despencer le Jeune est passé d'un simple chevalier à l'un des magnates les plus riches du royaume. En 1321, Isabella, âgée de 23 ans, avait maintenant 3 enfants et s'était habituée à être la première dans les affections du roi. On disait maintenant qu'Edward aimait Hugues de tout son cœur et de toute son âme. Isabella n'était pas contente de l'influence grandissante de Despencer et les barons non plus, qui pensaient que le pouvoir de Despencer à la cour et dans le sud du pays de Galles devenait dangereux. C'était comme s'il était un deuxième roi. Cela a mené à une guerre civile qu'Edward a remportée. Cela renforçait davantage le pouvoir de Despencer. Vengeance. Enragée, Isabella a trouvé un allié et un amant, Roger Mortimer. Les deux se sont enfuis en France pour planifier leur invasion. En septembre 1326, ils ont lancé leur attaque et ont rencontré peu de résistance. Despencer et le roi ont été capturés dans le sud du pays de Galles. Hugues l'aîné, en armure, a été pendu pour trahison à Bristol. Son corps a ensuite été décapité, coupé en morceaux et donné à manger aux chiens. Sa tête a été envoyée à Winchester sur une pointe pour servir d'avertissement à ceux qui avaient soutenu le roi Edward. Anticipant son destin probable, Despencer le Jeune a refusé de s'alimenter, espérant se laisser mourir de faim. Isabella voulait le ramener à Londres, mais craignait qu'il ne survive pas au voyage dans son état pitoyable. Il a été accusé d'être sodomite, voleur, traître et hérétique, et a reçu des condamnations à mort séparées pour chacune de ces accusations, l'idée étant qu'un traître devrait être contraint de subir plusieurs morts. Le 24 novembre 1326, Despencer a été emmené aux portes de Hereford. Dépouillé de ses vêtements, on lui a imposé de force une couronne d'ortie sur la tête. Des versets des Écritures ont été gravés dans sa peau par ses ennemis à l'aide de couteaux. On l'a fait traverser la baie à cheval, au milieu de la foule qui lui jetait toutes sortes de détritus. Ensuite, il a été enlevé de son cheval et transporté sur un traîneau tiré par 4 chevaux jusqu'à la place de la ville. Ensuite, attaché à une échelle de 50 pieds, une corde a été nouée autour de son cou, jusqu'à ce qu'il soit presque inconscient. La corde a été retirée, mais Despencer est resté attaché à l'échelle, tandis que ses organes génitaux étaient coupés et jetés dans le feu en dessous pendant qu'il regardait. Son abdomen a été ouvert et ses entrailles ont également été jetées sur les flammes.
Finalement, le cœur a été retiré, le corps abaissé et les 4 membres et la tête coupée. La tête a été envoyée à Londres pour exposition, tandis que ses membres ont été dispersés à York, Bristol, Newcastle et Dover. C'était une fin cruelle et brutale. Certains récits mentionnent même qu'Isabella et Mortimer ont pris un repas tout en regardant l'exécution. Le roi a été emmené au château de Kenilworth et a été contraint d'abdiquer le trône. Il a été transmis à son fils, qui a été couronné en février 1327 en tant qu'Édouard III. Il n'avait que 14 ans. Édouard II a été le premier monarque anglais à abdiquer. Le roi a été transféré au château de Berkeley, où il se murmure qu'il a été assassiné par suffocation ou en ayant un tisonnier rouge vif inséré par son anus et dans son intestin. Dégoûtant. Une chronique indique qu'il a été, je cite, « tué avec une broche chaude insérée par l'endroit secret postérieur ». En définitive, ayant perdu la Gascogne et l'Écosse et affaibli le royaume, il était difficile de le décrire comme le meilleur roi d'Angleterre. Isabelle et Mortimer ont régné en tant que régents pendant 4 ans, jusqu'à ce qu'Édouard III soit en âge de gouverner seul. Ironiquement, Mortimer a commencé à voler des titres et des terres tout comme le Spencer avant lui. Le roi Édouard a fait arrêter sa mère et lui. Mortimer a été pendu, mais Isabella a été libérée et a vécu une vie luxueuse. À sa mort, elle a été enterrée dans sa robe de mariée, tenant un cercueil avec le cœur de son mari. Pour sa part, dans l'éviction d'Édouard II du pouvoir, elle a été surnommée la Louve de France. Coïncidence, c'est aussi mon nom de drag queen. Fait à l'abbaye de Alton dans le Staffordshire pendant les années 70, a révélé un squelette. Les restes ont été réanalysés et semblent porter toutes les marques d'avoir été équartés et décapités, et sont supposés être ceux de Huda Spencer le Jeune. Il a été élu le pire britannique du XIVe siècle par le magazine British Broadcasting Corporation History. Quand on considère que le gagnant du 19e siècle était le tueur en série Jack l'Éventreur, et que le gagnant du 20e était le fasciste Oswald Mosley, ce n'est pas vraiment une bonne image. Pauvre Hugues.